Songe à prendre un logement dans un de tes immeubles pour l'habiter toi-même, pour tes enfants, même pour tes parents. Cette vidéo-là, c'est pour toi. Mon nom est David Tardif, je suis propriétaire avec mon frère de l'équipe Tardif chez Royal Lepage. Et ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre de clients et de courtiers immobiliers à avoir du succès dans leur projet immobilier et de s'approcher de la liberté financière. Moi, ce qui me passionne, par contre, encore plus, c'est vraiment l'humain. C'est comment on peut vivre mieux, plus longtemps, en santé. Et pour cette raison-là, mes vidéos parlent de plein de sujets qui me passionnent évidemment et qui améliorent la vie et celle de mes clients et des gens autour de moi. Donc, si tu aimes le contenu, s'il te plaît, va aimer notre chaîne YouTube, laisse un commentaire. Cette vidéo-là fait suite à une première vidéo dans les faits relativement à la reprise de logement par le propriétaire. On va aborder les modalités à respecter. Un locataire qui désire reprendre un logement pour évincer un locataire doit aviser celui-ci au moins 6 mois avant l'expiration du bail à une durée fixe. Si la durée du bail elle est moins de 6 mois, l'avis, lui, doit être de 1 mois pour le préavis de reprise de possession. Toutefois, lorsque le bail est à durée indéterminée, donc l'avis doit être donné 6 mois avant la date de reprise ou d'éviction. L'avis de reprise, ça doit indiquer, à tout fin pratique, la date prévue pour l'exercer, le nom du bénéficiaire, le degré de parenté ou le lien que le bénéficiaire a avec le locataire. L'avis d'éviction, ça doit indiquer les motifs, évidemment, et la date de l'éviction. Ces avis-là, normalement, ils vont reproduire ce qu'on retrouve dans l'article du Code civil 1959.1. Et la reprise ou l'éviction peut prendre effet à une date postérieure à celle qui est indiquée à l'avis, à la demande du locataire et sur autorisation du tribunal du logement. La loi ne requiert pas d'indiquer le nom de toutes les personnes qui vivent avec le bénéficiaire. Une seule personne suffit. Quand ça se corse, évidemment, que le locataire refuse de quitter le logement, là, le locataire peut quand même le reprendre avec, malheureusement, l'autorisation du tribunal qui amène des démarches. Le locataire va devoir démontrer ce qu'il entend vraiment reprendre pour lui-même et les motifs qu'il a énoncés. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'il y a une indemnité à payer au locataire? Selon la jurisprudence, l'indemnité, c'est environ de 1500 à 2000 $. Ça permet de couvrir des frais de transport, des meubles, les frais de branchement au service public, ceux de Poste Canada. Alors voilà en gros. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider à avoir une reprise sans tracas, mais aussi si vous êtes locataire, une entente à l'amiable est toujours mieux qu'une cause à la régie si le propriétaire, évidemment, agit dans les règles de l'art. Et bien évidemment, avant de vous laisser, je vous invite à mettre vos commentaires dans la vidéo, poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et comme toujours, je vous le rappelle, l'équipe Tardif, on est avec vous jusqu'au bout.